Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième jour du calendrier de l'Avent. Hier on a parlé du fait d'être lumineux, du mot lumière, et aujourd'hui j'aimerais parler du mot divin. J'ai noté quelques petites phrases, quelques petits tips à vous partager pour que vous puissiez reconnaître et reconnecter avec cette part divine que nous avons en nous. Et je trouve que rien de mieux que la période de l'Avent pour parler de divinité et se rappeler que l'on est divin. J'ai noté: quand tu fais bien les choses, c'est que tu te laisses traverser par le divin. Quand tu te précipites, tu laisses faire ton humain. Ce que je veux dire par là, c'est que on devrait tous faire les choses, non pas d'un point de vue de l'humain qui se dépêche, qui n'a pas le temps, qui veut vite en finir, mais du divin qui prend le temps et qui est pleinement présent à ce qu'il fait. Si tu laves tes dents, quand tu fais ta vaisselle, quand tu te douches, quand tu fais tes courses, essaie de mettre de la présence, de la disponibilité et de tout donner pour ce moment, de tout donner à ce que tu fais, d'être pleinement là. Et tu verras que ce sera mieux fait en conscience, tu n'oublieras pas des choses, tu te laveras bien les dents, tu ne casseras pas ta vaisselle et il y aura vraiment ce sentiment de flow, tu sais, quand tu te laisses traverser par ce qui est. Alors que si c'est ton humain qui veut se précipiter, eh bien il n'y a pas le même résultat, il y a l'impatience, etc. Donc voilà, premier conseil, c'est mettre plus de présence, de disponibilité et de tout donner à ce que tu fais, quoi que tu fasses, même les tâches qui te paraissent subalternes. Ensuite, j'ai noté: nous sommes des humains qui avons oublié qu'ils sont divins. Alors on se bat, on se débat, on tente de tout contrôler, oubliant que le divin vit en chacun de nous. J'aimerais, avant Noël, te rappeler que le divin vit en toi, comme il vit en chaque être vivant sur cette terre, les animaux, les plantes, et que si tu oublies cette part divine à l'intérieur de toi, eh bien tu vas te sentir un humain qui doit tout contrôler, tout faire, et tu vas t'épuiser et te fatiguer. Alors que si tu te connectes à cette part divine en toi, si tu te rappelles que tu es le fruit du miracle de la vie, parce que sur 300 millions de spermatozoïdes, c'est toi qui regardes cette vidéo, c'est toi qui es né, c'est toi qui vis, eh bien, tu vivras ta vie différemment parce que tu cesseras de vouloir tout contrôler et de t'épuiser tout en te disant que tu seras guidé à chaque instant pour une idée, pour une action, pour te sortir d'une situation. Voilà, juste te rappeler que le divin vit en toi et que tu as une part divine que tu as oubliée. J'ai aussi mis: te laisses-tu traverser par le divin dans ta journée ou laisses-tu ton petit humain s'agiter dans tous les sens et s'inquiéter? Ça revient un peu la deuxième, mais là c'est plus une question. Est-ce que tu as l'impression que tu laisses ton divin à l'intérieur de toi s'exprimer, ta part divine, ou as-tu l'impression que c'est ton humain qui s'agite, qui se dit je dois faire ça, qui est beaucoup dans le faire, dans l'avoir, mais qui n'est pas dans l'être? Pour écouter et te laisser traverser par le divin, il ne faut pas que tu sois dans le faire ou dans l'avoir, il faut que tu sois dans l'être. Ça demande une disponibilité psychique. Et c'est pourquoi souvent on a des super idées sous la douche ou quand on dort la nuit, quand on n'arrive pas à dormir, en voiture, parce qu'on n'est plus disponible. On n'est pas en train de scroller sur les réseaux, on n'est pas sur la télé, on est pleinement là. Donc j'aimerais t'inviter, coucou Lucie, j'aimerais t'inviter à te laisser traverser par le divin, à te laisser traverser par ces moments de flow, plutôt que d'être tout le temps dans le faire ou l'avoir. Donc ça peut être des moments de méditation, des moments de ne rien faire, des moments de lecture, des moments où tu écoutes une musique qui te transporte, des moments où tu t'allonges dans ton lit et tu réfléchis à rien, même la journée où tu sens dormir mais juste reposer ton esprit et ton corps et laisse venir les idées, les images, tu verras, c'est génial. Et je finis par te dire: si tu t'autorises des temps de rien, viendront à toi des idées, des pensées divines que tu n'aurais jamais eues, jamais pu réceptionner si tu n'avais pas eu ce temps de rien. Donc ça rejoint ne pas être dans le faire, dans l'avoir, puisque dans une journée, si tu regardes bien, tu es tout le temps en train de dire: il faut que je fasse, j'ai ça à faire. Au travail, en rentrant, les enfants, le bain, à manger, mettre la table, débarrasser, on est tout le temps dans le faire. Et on est dans l'avoir. Ah, il me faut de me dire guirlande pour Noël, il me faut un sapin, il me faut cette robe pour le jour de l'an, il me faut des cadeaux, il faut que j'offre ceci à quelqu'un, etc. On est beaucoup dans le faire ou l'avoir, mais on est très peu dans l'être,
dans l'essence, dans qui on est. Et je trouve que les plus belles idées, l'essentiel se trouve dans l'essence, dans ton essence. Donc si tu es dans l'être, dans ton essence, dans qui tu es, eh bien, tu n'auras plus à t'évertuer, à courir dans tous les sens. Il te suffira simplement d'être toi, d'être là, d'être présent, d'être disponible à ce que tu fais, à ce qui se passe. Et tu verras que si tu apprends à ralentir, on ne nous l'a pas appris, on nous a appris à travailler 35 heures par jour et après continuer une deuxième journée à la maison. Moi, je t'invite justement à te dire, ok, il y a des choses à faire, il y a des tâches à faire, mais en dehors de ces tâches, comment j'utilise mon temps? Est-ce que je scrolle sur les réseaux, là où je pourrais aller faire un tour et me promener, fermer les yeux, méditer, écouter une musique de Noël qui me transporte, écouter une musique divine qui me fait vibrer et frissonner, où là je me sens connectée en fait. Je vous l'ai dit, hein, ce calendrier de l'Avent sera lumineux. Moi, je veux que chacun se rappelle de sa lumière. Et je trouve qu'en remettant notre pouvoir à l'extérieur, à tout le temps faire, avoir, eh bien on oublie que l'on est des êtres lumineux et des êtres divins. Et c'est ça que j'aimerais que tu te rappelles. Donc, prendre le temps et te demander qu'est-ce qui, moi, m'active cette part divine, qu'est-ce qui m'active cette lumière en moi. Moi, par exemple, c'est l'écriture. Quand j'écris, comme là, j'écris pour aujourd'hui ce que j'allais vous partager, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui écris, mais qu'on écrit à travers moi tellement je suis connectée par quelque chose de plus grand que moi. Quand j'écoute une jolie musique de Noël en anglais, ça me fait ce même effet. Quand j'écoute une musique que je trouve divine, ça me fait ce même effet. Quand je lis des lectures, des passages de la Bible, ça me fait le même effet. Quand je lis des livres très inspirants de philosophie, eh bien ça me fait le même effet. Parfois quand je médite également, quand je vais marcher aussi. Quels sont les moments de ta journée où tu te sens lumineux, où tu te sens divin? Et même si aujourd'hui tu ne vas pas bien, et même si tu traverses une période difficile, il y a forcément des éclairs dans la journée, des éclaircies, des illuminations, des moments où malgré le chaos, eh bien, ça paraît calme. Eh bien, c'est ces moments-là. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Regarde. Et si en ce moment, tu as juste besoin de regarder des films de Noël à la télé, eh bien, c'est très bien. Regarde des films de Noël à la télé, ça fait du bien. J'aime beaucoup les films de Noël parce que c'est joyeux, c'est lumineux, ça parle d'amour inconditionnel, de partage, de famille, c'est très beau. Donc, écoute-toi, qu'est-ce qui aujourd'hui, pour le dire spirituellement, te monte en énergie, te monte en vibration? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te reconnecter à cette part divine en toi et arrêter d'être dans ton mental égo qui veut tout contrôler, qui veut tout faire, qui s'épuise? Voilà mon partage du jour. Je suis très contente de m'être laissée traverser pour partager ça, parce que je me suis vraiment laissée traverser par ce qui venait aujourd'hui, et c'est le mot divin. Donc ce deuxième jour du calendrier s'appellera divin et t'invitera à te reconnecter au divin qui est en toi, parce que le divin n'est pas un barbu dans les nuages, le divin est en chaque être vivant sur cette terre, et tu es divin toi aussi, à toi de te le rappeler. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à demain.